Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix du Qatar avec la victoire de Lewis Hamilton dans une course vraiment très facile pour lui. Voilà, ça faisait longtemps que ça n'était pu arriver. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, ça fut la victoire de Lewis Hamilton avec presque 30 secondes d'avance sur Verstappen parce que Verstappen s'est arrêté en fin de course pour tenter quelque chose qui n'a servi à rien. Donc ça fait vraiment une course que Hamilton a dominé du début à la fin. Voilà, il s'est parti en tête, voilà, il est resté premier et du début à la fin, il a toujours été premier. Voilà, personne l'a doublé, même quand ils sont arrêtés. Voilà. Ça fait longtemps justement que c'est plus arrivé à Hamilton de jamais se faire doubler dans toute la course, même quand on s'arrête au stand, il est resté premier du début à la fin. Verstappen était parti septième à cause d'une pénalité qu'il a pris. On dirait justement que Mercedes sur cette fin de saison, ils reviennent un peu dans la course voilà, après leur démonstration à Sao Paulo. Là, ils étaient aussi bien parce que justement, même si Verstappen, à un moment, il passait deuxième, voilà, il est revenu même assez vite deuxième, il a pas réussi justement à réduire l'écart. Hamilton était vraiment plus rapide que lui tout le long de la course. En fait, course Verstappen a fait un arrêt au centre parce que voilà, vu qu'il y avait une voiture de sécurité virtuelle et puis qu'il y avait eu deux creusons, à mon avis, il pensait soit que les pneus ça allait pas tenir, donc c'était pourquoi pas tenter ça, ou alors peut-être pour assurer le meilleur tour en course, mais j'ai pas trop compris de faire ça parce que s'arrêter au centre c'est quand même un risque parce qu'il suffisait qu'il y ait un tout petit problème et que la voiture de sécurité s'arrête au moment là, ben là il perdait beaucoup de temps, il aurait pu perdre beaucoup plus que ça. Donc là j'ai pas vraiment compris son arrêt. En plus Hamilton n'a pas suivi, il a eu raison parce que toute l'avance qu'il avait il fallait pas s'arrêter. Voilà, Hamilton n'a pas fait d'erreur durant toute la course, c'était vraiment une bonne course pour lui. Et je pense que ça va relancer un peu la fin de championnat et que Hamilton, il y a peut-être moyen là qu'il revienne vraiment dans la course au titre parce qu'après deux victoires, on va dire, où il a vraiment dominé, la Mercedes a l'air de fonctionner beaucoup mieux. Donc à voir justement pour la prochaine course. Je pense que s'il remporte la prochaine course, il y a moyen qu'il gagne le championnat Hamilton. Je miserais plus sur lui s'il se passe ça. Ensuite, en troisième position, ça a été Alonso. Donc Alonso qui a profité quand même de l'abandon de Bottas, que Perez n'a pas fait une course exceptionnelle. Justement pour être troisième, je pense que l'Alpine marchait très bien sur cette course. Et puis vu que en général c'était souvent les McLaren la troisième force du plateau et que là les McLaren ils commencent vraiment pour moi à régresser en niveau. Et bien là justement Alpine en a profité, Ocon n'a pas été si mauvais que ça. Donc là Alonso justement là qui fait un podium à 40 ans, il y a très peu de pilotes qui l'ont fait. Donc on va dire, je pense que pour lui ça doit lui faire du bien parce que vu qu'Ocon a gagné cette saison, qu'au moins on va dire il arrive à faire aussi un podium et il n'y a pas que son équipier qui a fait un bon résultat. Donc là ça montre aussi que l'Alpine a des courses justement, la dernière course ils font 9e, là ils font 3e. Elle marche vraiment sur des circuits mieux, d'autres moins bien. Donc ça je pense que si eux ils avaient avoir une régularité un peu mieux, il y aurait moyen qu'ils soient la troisième force du plateau. Ensuite, le quatrième, ça a été Perez. Alors lui, il est parti assez loin, il a remonté, mais voilà, je pense que ça n'a pas été une course vraiment pour lui. Peut-être un circuit, vu que c'est un nouveau circuit, qu'il n'a pas trop apprécié. Bon, il aurait pu doubler Alonso. C'est vrai que sur le dernier tour, il est quand même revenu plus vite. Je pense, je suis sûr, s'il restait un ou deux tours, il aurait fini troisième. Mais bon, c'est quand même bien pour Red Bull parce que grâce à ça, ils ont quand même deux voitures dans les points et je pense qu'ils vont vraiment revenir sur Mercedes parce que vu que Bottas a abandonné, là ils ont quand même deux voitures assez proches. Donc je pense que sur la fin de saison, Red Bull peut peut-être encore être champion constructeur si Mercedes, eh ben, ils ont toujours qu'une seule voiture qui est en haut et que Bottas il est toujours, on va dire, à la limite de marquer des points, quoi. Ensuite en cinquième, ça a été Ocon, comme je l'ai dit, bah, l'Alpine marchait très bien. Ensuite, le sixième, ça a été Stroll. Alors, c'est vrai que là, les Aston Martin, ils marchaient un peu mieux parce qu'en général, dans les courses, on les voit plus aux alentours de la 10e place. Là, c'est pas mal qu'ils reviennent petit à petit. Peut-être sur cette fin de saison, ils ont trouvé peut-être des réglages qui leur conviennent mieux. Voilà, à voir parce que la dernière course aussi, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Maintenant, à voir ce que ça va donner sur les prochaines courses. Ensuite, les 7 et 8, c'est les Ferrari. Et comme je le dis à chaque fois, Ferrari se suivent toujours. Et c'est ça qui est quand même hallucinant parce que c'est la seule équipe qui suit toujours. On peut regarder toutes leurs courses. Et ben, la plupart du temps, ils ont fini toujours l'un derrière l'autre. Et ça, c'est quand même toujours quelque chose qui est marrant. Alors cette fois-ci, ça a été Sainz qui était devant Leclerc. C'est vrai qu'il a fait une meilleure course que Leclerc. Je pense qu'il était plus dedans. Voilà, ça dépend des courses. Des fois, c'est Leclerc qui est meilleur. Des fois, c'est Sainz. Bon, ça, c'est très bien pour Ferrari. Ça montre qu'ils ont comme deux pilotes à un niveau assez similaire et qu'ils pourront toujours compter sur l'un des deux. C'est une des deux voitures voilà, qui marche moins bien. Je pense que la Ferrari, bah, à mon avis, elle ne pouvait pas aller mieux que ça. Et là, c'est un peu dommage parce que, on va dire, vers le milieu de la saison, le début, ils revenaient un peu plus. Les Ferrari, justement, ils commençaient petit à petit à revenir à la troisième force du plateau. Là, ils commencent un peu à régresser. C'est quand même dommage que, justement, ce ne soit pas eux qui ont pris la place de McLaren et que même Alpine arrive à être devant eux. Et c'est dire que ils ont, je pense, un peu plus de mal en fin de saison. Peut-être qu'ils ont arrêté de développer la voiture là et qu'ils mettent tout sur celle de l'année prochaine. Bah, j'espère pour eux parce que là, ça commence à recraindre un peu que
que ça repart justement à avoir des performances un peu mieux que celles qu'il y avait en début de saison. Ensuite, le 9e, c'était Norris. Alors, Norris, je crois normalement qu'il a eu une crevaison, ils ne l'ont pas montré à la télé, mais c'est vrai que normalement, il luttait justement pour avoir la 3e place. Il est resté derrière Alonso pendant un long moment, puis vers la fin, il s'est écroulé. Mais on va dire, on prend l'image de Ricardo qui a fini encore très loin. C'est vrai que McLaren, en ce moment, c'est compliqué, ils ont beaucoup de problèmes. C'est un peu dommage pour eux parce qu'ils auraient vraiment pu reprendre une très bonne place et plein de points. Mais bon, on va dire, au moins, ça relance un peu le championnat, on va dire, au milieu de tableau. Mais c'est vrai que cette course, ils n'ont pas vraiment de chance. Au Brésil non plus, ils n'ont pas été performants. À voir là ce qui va arriver dans les prochaines courses, on va dire. Mais bon, on va dire le point positif pour eux, c'est que sur cette course, avant qu'ils aient eu leurs problèmes, ils étaient quand même 4e, donc ça montre quand même que la voiture a marché pas si mal que ça. Il y a quand même du potentiel. Malheureusement pour eux, justement, ils n'ont pas eu de chance. Et puis Ricardo, là, c'est un coup il est super, un coup il a du mal. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils soient un peu sur courant alternatif en ce moment. Et le 10e, ce fut Vettel. Donc voilà, ça montre que Aston Martin ne marchait pas trop mal parce qu'il est dans les points. Ensuite, Bottas aussi, il n'était pas si mal au début, mais malheureusement, il a une crevaison. Voilà, ils ont décidé d'abandonner parce que je pense qu'il y a eu des dommages sur la voiture. Parce que quand il s'est arrêté pour rechanger les pneus, changer l'aileron, il aurait pu redoubler le joint, il aurait pu remonter. Donc, à mon avis, il y a des choses qui ont été abîmées sur sa voiture. Avant ça, Bottas, pour moi, il n'était pas dedans du tout parce qu'on va dire il était devant Verstappen sur la grille et il s'est fait avaler. Voilà, il n'a pas du tout réussi à le suivre, il a vraiment fait un mauvais départ. C'est vrai que sur cette course, il n'a pas du tout aidé Hamilton. Je trouve ça dommage qu'il a même quand il était avant qu'il ait eu sa crevaison, il n'était pas bon du tout. Après, la stratégie de Mercedes, je ne l'ai pas vraiment compris parce que le faire aller loin avec des pneus tendres, il n'y avait pas non plus trop d'intérêt parce que si c'était pour le faire un seul arrêt en pneus durs, ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure solution parce que c'était pas, je pense, la stratégie la plus rapide. Je veux dire, je pense pas que ça aurait permis justement d'aller loin. Ou alors peut-être qu'il tentait ça pour après peut-être tenter le meilleur tour en course. Voilà, c'est le voler à Verstappen si c'était lui ou la Red Bull qu'il avait. Mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas fait une bonne stratégie parce que c'est à cause de ça, à mon avis, que le pneu a crevé. C'est dommage aussi que Bottas sur le départ n'a pas trouvé d'Hamilton parce qu'il aurait pu essayer comme de contenir Verstappen. Et ben non, il a décollé puis il n'a même pas arrivé à le suivre alors que normalement, il aurait d'une voiture qui serait capable de rivaliser avec parce que Hamilton a quand même surclassé la Red Bull et la Bottas avait même du mal à suivre Perez, donc c'est un peu dommage. À noter aussi, ensuite il y a eu aussi les 2 crevaisons. Ensuite, pour revenir sur cette course, celle-là elle était vraiment ennuyeuse contrairement à la dernière et je trouvais ça dommage, c'est-à-dire que ok, Hamilton avait plein d'avance, ça c'est pas le souci, mais je veux dire même au milieu du tableau, il y a eu pas tant que ça des bagarres, la plupart on va dire des bagarres c'était vraiment vers la fin de la course, voilà, quand il y a eu les arrêts au stand, là c'est vrai que c'est ça qui a un peu relancé on va dire la dynamique des dépassements, mais sinon il n'y en a quasi pas eu, les voitures se suivaient, il y avait des fois quand on regardait à un moment il y avait 3-4 secondes entre chaque voiture, voilà c'est le genre de course qui est à mon avis pas faite pour qu'il y ait de l'action et ce qui est marrant c'est que c'est un nouveau tracé, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que les nouveaux tracés justement en général ce sont des courses ennuyeuses et les anciens tracés c'est là qu'il y a le plus d'action. Je pense que c'est, comme je disais dans la dernière vidéo, à mon avis, un truc à voir parce que là, justement, cette course, en plus, il y a des problèmes sur les vibreurs. Pour dépasser, bon, ils ont dit que c'était pas la course la plus facile, il y avait comme des lignes droites, mais c'est vrai qu'il y a énormément de courbes, donc c'est pas forcément quelque chose de facile pour doubler. Et le fait que les voitures, ils suivent et qu'il n'y a vraiment pas d'action, je trouvais ça un peu dommage. Donc pour moi, au lieu justement d'essayer de trouver un règlement pour, on va dire, empêcher que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, ils devraient plutôt justement faire des règlements pour que ce soit un peu plus spectaculaire parce que là ça vient pas que du devant, ça vient que du milieu. C'est vrai que cette course était un peu décevante, voilà, c'était pas la plus intéressante à regarder. Donc voilà, après vous dites-moi justement ce que vous avez pensé de cette course, voilà, si il y a des choses que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, si y a des choses que j'ai pas dit ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.